Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Vous aimez le pays de Bitche, l'arrondissement de Sarreguemines-Sarralbe. Vous vous intéressez à l'histoire, le patrimoine et la beauté de ces territoires. Alors vous pouvez peut-être participer à la conception d'un jeu. Celui-ci, un jeu sur les connaissances du secteur. Donc c'est un prototype. Et pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Florence Soriano-Gafuc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du conseil de développement de l'arrondissement. Et à vos côtés, Vanina Chauvet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice du syndicat mixte de l'arrondissement de Sarreguemines. Alors on va détailler ce nouveau projet de jeu, mais aussi ce sera l'occasion de revenir sur les axes de travail du conseil de développement. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Des douches à l'italienne obligatoires pour les logements collectifs neufs, une nouvelle mesure du gouvernement pour les personnes à mobilité réduite. Morane, salut. Salut Rémi. Alors tu dévoileras les commentaires de nos internautes à ce sujet. Tout à fait. Et c'est le grand jour pour les soldes d'hiver 2020. Ils commencent aujourd'hui au niveau national, mais dans certains départements comme la Moselle, les soldes ont débuté plus tôt. Salut Thibaut. Salut Rani. Alors ce sont des soldes un peu particuliers en ce début d'année. Oui, un peu particulier pour quelques départements en France, comme la Moselle, qui commence le 2 janvier. Ils ont une dérogation. Les soldes de l'hiver de cette année 2020 sont aussi particulières parce qu'elles sont raccourcies de 6 à 4 semaines. Les commerçants ont donc un temps beaucoup plus court pour liquider leur stock. L'impact des soldes n'est donc pas le même sur une petite boutique par rapport à un grand magasin. Certains arrivent à tirer leur épingle du jeu, d'autres non. Vous verrez dans le reportage et l'interview, nous aurons quelques retours de commerçants sur cette question. Merci beaucoup Thibaut et merci à Marie-Morgane également pour les moyens techniques. On vous retrouve rapidement. On démarre ce journal avec les infos en bref du jour. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. Risque de légionellose à la piscine de Bitche. Le centre aquatique communautaire de Bitche est fermé depuis lundi. Une analyse de l'eau chaude dans les douches des femmes a révélé une teneur supérieure au seuil de référence pour les légionelles. Le bassin n'a pas été touché, mais par mesure de précaution, le bâtiment complet est fermé jusqu'au 17 janvier. L'eau a été traitée pour éradiquer le problème. De nouvelles analyses vont être réalisées aujourd'hui. Le risque de contamination est faible, mais dès l'apparition d'un état grippal, consultez un médecin et signalez-lui ce risque. Les avocats affichent leur mécontentement face à la réforme des retraites. Hier à 14h, ils ont bloqué l'entrée du tribunal et donc l'accès aux audiences afin de protester contre la mise en place d'un régime universel. Ils veulent garder leur propre caisse autonome. À Sarreguemines, leur mouvement de protestation est déjà programmé pour durer toute la semaine, voire plus, vu qu'il est reconductible. Un groupe de parole permet aux aidants de se rencontrer pour échanger. Tous ont un conjoint qui souffre de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Ils se réunissent tous les 3e mardis du mois à la maison de retraite du Bloberg à Sarreguemines. Ils bénéficient de la présence d'une psychologue et d'intervenants de la plateforme de répit de Dieuze et de Résamest. L'Aglo, 10 zones pour développer l'emploi. Allez, on s'intéresse maintenant à la météo de demain avec Morane qui nous donne les prévisions. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et demain, le ciel sera couvert, des perturbations sont à prévoir. Les nuages donneront des pluies éparses, surtout dans l'après-midi. Et ces pluies seront accompagnées de vent. Mais le temps restera globalement doux. Les températures maximales seront comprises entre 10 et 12 degrés. Une atmosphère presque automnale. Demain, nous serons le jeudi 9 janvier et nous fêterons les Alix. Le soleil nous accompagnera de 8h24 à 16h53. Des températures automnales en plein hiver. Les paysages lorrains nous offrent de superbes couleurs, comme le montre l'image du jour, qui nous est envoyée par Charles Schaeffer. C'est l'étang du moulin de Saint-Louis-les-Bitches. Merci à vous et n'hésitez pas à nous envoyer vos images par mail ou sur notre page Facebook. Sport, loisirs et bien-être au pays de Bitche, grâce au centre aquatique de Rohrbach et à la piscine de Bitche. Cap sur le centre-ville de Sarreguemines pour les commerçants. Cela fait donc déjà plus d'une semaine que les soldes ont commencé. Thibaut Desmerlet et Marie-Morgane Lorenz sont allés les rencontrer pour dresser un premier bilan.
Premier bilan, première semaine, quelques commerçants du centre-ville de Sarreguemines nous ont fait part de leur avis sur cette première période des soldes d'hiver. Je vous propose de les écouter. Le bilan est plutôt satisfaisant avec une première semaine où on était encore dans les vacances scolaires, donc il y a eu un peu de passage quand même. On enchaîne après une grosse période de Noël, donc on a quand même mine de rien eu un peu de passage au niveau du magasin et par rapport à l'année dernière, on n'est pas trop mal. Au niveau de la fréquentation, c'est très mou. Il n'y a pas beaucoup de fréquentation, le matin c'est très calme, l'après-midi aussi. Et je veux dire, les gens ne sont plus excités par les soldes parce qu'on fait toute l'année des promotions. Si c'est pas un Black Friday, si c'est pas une promotion par-ci, dès que ça marche pas, les concurrents font du moins 25, du moins 30. Donc, les clients ne sont absolument plus, je veux dire, ils s'intéressent beaucoup moins parce qu'ils savent de toute façon on peut faire une affaire toute l'année. Je trouve que ça a commencé beaucoup trop tôt par rapport à Noël. On a dû défaire la vitrine justement pour mettre les articles des soldes et puis les gens sont encore dans l'ambiance de Noël. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Les soldes pour vous, c'est pas un moment crucial parce que vous organisez aussi d'autres soldes durant toute l'année. En fait, c'est pas crucial, mais c'est important parce que ça permet d'avoir niveau national. Tout le monde sait que voilà, il y a une date qui est fixe et du coup les gens s'en sortent quand même un petit peu. Je prends un peu l'exemple du côté de la frontière. On s'en sort pas trop, je trouve. J'ai l'impression de ce que j'entends un peu en magasin. Les gens disent des fois on y va, il n'y a pas de solde, on y va 3 semaines après, il y en a. Donc nous, c'est assez carré de ce côté-là. On a 2 périodes dans l'année et je trouve que le consommateur s'en sort quand même plutôt pas mal. Et effectivement, nous, on fait des promos toute l'année, donc on n'attend pas les 2 dates des soldes pour faire des promotions, quoi. C'était un moment d'exception, je vous dis, il y a 10-15 ans, le jour des soldes, on était à 3-4, on travaillait, on n'avait même pas le temps d'aller boire un café, on n'avait même pas le temps de se voir, on était occupés tout le temps, parce qu'il y avait cette euphorie des soldes, mais cette euphorie n'existe plus. Les soldes, ça n'attire pas beaucoup plus de monde. À partir du moment où on va enlever le panneau solde, là, ça va être complètement désert, on n'aura plus personne. L'affluence la plus grosse sera fin de ce mois, je pense. Oui, après, comme je l'ai dit, avec Noël, je pense que niveau budget, les gens en ont un petit peu moins aussi. Donc ils vont peut-être attendre un petit peu et attendre fin du mois ou milieu du mois. Là. Surtout que cette année, ça dure que 4 semaines. Donc il reste déjà plus que 3 semaines chez nous pour profiter des soldes. Comme vous l'avez vu, un panel de réponses plutôt mitigé sur ces soldes d'hiver. Mais les clients auront maintenant tout un mois pour pouvoir profiter de ces soldes. Et pour parler plus en détail des spécificités de cette période, nous avons au micro de notre journaliste le gérant d'une des boutiques du centre-ville de Sarreguemines. Oui, Uranie, je suis avec Philippe Schlotterbeck, gérant de cette boutique. Bonjour. Bonjour. On va parler ensemble un peu plus des spécificités de cette période de solde en ce début d'année et notamment du raccourcissement de la période de 6 à 4 semaines. Est-ce que ça change quelque chose pour vous ? Non, alors pour nous, globalement, ça ne change pas grand-chose. Par contre, c'est une bonne chose, parce que 6 semaines, c'est assez long. Voilà. Et cette période de solde se déroule tout de suite après les fêtes, notamment en Moselle où ça commence le 2 janvier. Avantages, inconvénients, est-ce que c'est aussi une bonne chose, une mauvaise chose ? Alors c'est vrai que pour nous les ventes de décembre sont des ventes importantes et donc on travaille bien toujours pour Noël parce qu'il y a l'idée cadeau qui est jouée et que les soldes soient très tôt après Noël pour nous n'est pas une bonne chose au niveau organisationnel globalement déjà et après au niveau de la saison. Les soldes sont normalement faits pour finir une saison et si vous voulez cette année encore une fois il n'a pas fait encore vraiment froid, il n'y a pas eu de grande période de froid jusqu'à présent et donc on est en décalage par rapport aux saisons. C'est-à-dire qu'on commence les soldes trop tôt pour moi et ensuite fin janvier les soldes seront finis, on devrait avoir le printemps en place et donc on sera en décalage par rapport aux attentes des gens et par rapport à leurs besoins réels en saison. Et donc c'est ce qui nous pose un de ces problèmes. Donc je serai pour le bien de tous pour décaler cette période de soldes à mi ou fin janvier et ce serait une bonne chose. Je reviens justement sur ces dates qui sont données, qui sont obligatoires. Ouais. Donc pour vous, ce serait un avantage qu'elles soient beaucoup plus malléables. Malléables, oui. Alors, l'idée des soldes reste un mot magique. C'est vrai que les soldes, on dit aux gens consommer. Tout au long de l'année, on leur dit épargnez, faites attention, faites ci, faites ça. Et en période de soldes, on le voit, les premiers jours des soldes ont toujours été sont des bonnes journées parce que les gens sortent, les gens sont à la recherche des affaires, à la recherche de leurs envies, ont envie de se faire plaisir. Et ça, c'est une bonne chose. Et les soldes restent toujours un terme un peu magique, un peu qui donne envie de se faire plaisir. Et donc, il faut le garder, je pense, une date nationale, enfin nationale ou une date nationale, on va dire, avec
avec une période délimitée des soldes. Par contre, c'est vrai que de la fluidifier ou de la laisser libre à chaque commerçant de faire ses soldes quand il le souhaite, je ne suis pas pour. Je suis, si vous voulez, je me bats pour avoir un prix saison qui soit le plus correct possible pour le consommateur et pour le commerçant, qui permettent aux commerçants de vivre aussi. Mais après, les soldes, ça doit être la cerise sur le gâteau. Ça doit être la remise sur un produit saison qui n'a pas été vendu en magasin jusqu'à présent. Et donc, c'est comme ça que ça devrait se passer. Et pas qu'il y ait des productions spéciales pour les soldes ou des choses comme ça. Ça, il faut l'oublier, il faudrait l'occulter. Et aujourd'hui, les soldes restent un moment d'exception ou maintenant on voit de plus en plus durant le reste de l'année les boutiques qui font d'autres promotions, d'autres événements. Est-ce que les soldes restent encore un moment exceptionnel ou justement les noyer dans toute cette vague de promotion? Alors les soldes restent un moment fort qui clôt la saison ou qui est assez long. Après, c'est sûr qu'ils sont très dilués maintenant avec les ventes privées, les promotions tout au long de l'année, etc. Et leur effet est moindre. Ces dernières années, ça leur effet s'est un peu atténué, d'autant plus, mais ça reste quand même encore un moment fort où les gens viennent se faire plaisir, etc. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous. Et Uranie, du coup, les clients pourront encore profiter des soldes jusqu'au 29 janvier de cette année. Et c'est noté. Allez, on laisse les soldes de côté pour parler des aidants. Accompagner une personne malade, atteinte d'Alzheimer ou trouble apparenté, ce n'est pas inné ni évident. De plus en plus de formations et groupes de parole pour les aidants se mettent en place. C'est le cas à la maison de retraite du Blauberg depuis 2 ans maintenant. Nous avons assisté à une séance. Au départ, on verse quelques larmes. Et puis avec le temps, c'est le rire qui l'emporte. Le premier pas est toujours le plus difficile, mais ces aidants l'ont fait en intégrant un groupe de parole. Toutes et tous s'occupent quotidiennement d'un conjoint ou d'une conjointe touchés par l'Alzheimer ou trouble apparenté. 2 ans après leur arrivée dans le groupe, les bienfaits sont nombreux. Quand on apprend la maladie de son mari, on n'est pas préparé, c'est vraiment un choc, on se trouve très démunis. Et alors de savoir qu'on peut venir ici, qu'on peut en parler, il faut déjà prendre sur soi, sur son amour-propre, sur sa sensibilité, faire confiance. Et finalement, on se rend compte qu'on a pas mal tous les mêmes problèmes, les mêmes réactions, et de le partager, c'est soulageant. Alors moi, je trouve qu'on y a trouvé de l'empathie, de la compréhension. On est tous toutes confrontés aux mêmes problèmes. Se retrouver en noyau comme ça, entre personnes qui se comprennent et qui s'entendent, ça m'a apporté de l'amitié et de l'empathie. Les séances durent 2 bonnes heures en compagnie d'un psychologue et d'intervenants de la plateforme de répit de Dieuze et de Résamest. Chacun peut évoquer ses expériences, ses craintes, son quotidien, tout en écoutant les autres. Donc en fait, chacun peut venir et apporter les questions, les réflexions, les remarques qu'il souhaite. Il y a un temps d'échange où la parole est libre. Les professionnels présents peuvent aussi amener des réponses aux questions qui sont posées. Puis on termine sur un temps un petit peu plus convivial autour d'un café gâteau. L'occasion d'informer les aidants et de les rediriger vers d'autres spécialistes. Effectivement, on a déjà pu aborder différents sujets tels que les organismes de relais, les aides possibles, certains statuts juridiques aussi, comme la mise sous tutelle ou des questions comme ça qu'on a pu aborder à la demande des participants dans les groupes. Le relais des aidants, c'est chaque 3e mardi du mois. Le groupe est ouvert à toutes et tous. Seule condition, ne pas juger. Les chats errants sont une réalité dans de nombreuses communes de l'arrondissement. Ils se reproduisent à vitesse grand V et sont parfois porteurs de maladies. Il est donc nécessaire d'endiguer leur prolifération et c'est là que les bénévoles de l'association Beacher Cats interviennent. Nous avons dressé avec elles le bilan de l'année écoulée. En 2019, les bénévoles de l'association Beacher Cats n'ont pas chômé. Au 1er décembre, on était à 299 chats pris en charge et 116 adoptions. Par rapport à 2018, l'état de santé des chats s'est dégradé. On avait notamment plusieurs cas de typhus, on avait des chats avec des très gros soins, ce qui a nécessité des périodes plus longues dans les familles d'accueil et des frais vétérinaires plus importants. Ces derniers s'élèvent au total à plus de 47 000 €. Les frais d'adoption permettent de couvrir ces dépenses à hauteur de 20 000 € environ.
Le reste du financement est obtenu par des dons et des parrainages. L'association Beacher Cats intervient sur les 46 communes du Pays de Bitche. Ses membres regrettent que seulement quelques municipalités ont signé une convention fourrière. Il y a encore de gros besoins. La réflexion n'est pas toujours faite. Et donc, il va falloir commencer à se conformer à la loi et pouvoir proposer quelque chose pour les chats errants des territoires. Les particuliers doivent également changer d'attitude. Ce qu'on aimerait beaucoup, c'est que l'identification obligatoire soit appliquée pour les particuliers détenant des chats, ceci afin de pouvoir déjà responsabiliser les maîtres et aussi, lorsque l'animal est perdu, pouvoir retrouver les maîtres plus facilement. On aimerait aussi, bien sûr, qu'il y ait plus de stérilisation des particuliers, puisque lorsque les chats se retrouvent livrés à eux-mêmes, c'est là que commence la prolifération. Une chatte peut donner naissance à 3 ou 4 chatons par portée et avoir jusqu'à 4 portées par an. Cela donne une idée de l'étendue et de la vitesse à laquelle la population féline peut augmenter si rien n'est fait. À noter que le dimanche 26 janvier, l'association Beacher Cats organisera une initiation aux gestes de premier secours administrés aux chats et aux chiens. Différents thèmes seront abordés comme les blessures ou l'empoisonnement. Cette initiation aura lieu à Bitche, au Grain de Blé, de 14h à 17h. C'était l'un des concerts les plus attendus de la saison culturelle de Sarreguemines. Ce n'est pas tous les jours qu'une violoniste reconnue mondialement foule les planches de la scène du Casino. Chloé Kiefer est pourtant l'une de ces musiciennes renommées. En compagnie du pianiste Alexandre Moutouskine, elle a conquis le cœur du public sarregueminois. Vous n'y étiez pas ? Eh bien voici un petit reportage de rattrapage. Au programme, hier soir, Chloé Kiefer et Alexandre Moutouskine. Kiefer, le nom n'est pas inconnu des amateurs de musique sarregueminois. En effet, la violoniste, aujourd'hui installée aux États-Unis, est régulièrement en contact avec la cité des Faïences, sa mère étant l'une des professeurs du conservatoire de Sarreguemines. C'est d'ailleurs avec elle que Chloé Kiefer a fait ses premières gammes avec cet instrument. Après des études au Conservatoire national de musique de Paris, elle a enchaîné les succès à l'international. Histoire de famille toujours, le pianiste qui l'accompagne est son mari, lui aussi musicien de renommée internationale, Alexandre Moutouskine. Lors de cette soirée, le duo a proposé aux oreilles sarregueminoises des morceaux d'Arvo Pärt, de Richard Strauss, mais aussi de Stravinsky ou Ravel. Quels sont les prochains projets du Conseil de développement de l'arrondissement ? Focus sur l'un d'entre eux, la conception d'un jeu de connaissances pour valoriser le territoire. Nos invités nous en diront plus. On n'oublie pas la parole aux internautes et notre rendez-vous culinaire en fin d'émission. À tout de suite. En 2019, AVS Santé vous a accompagné dans vos besoins en matériel médical. Nous vous avons aussi accompagné dans vos transports quotidiens ou occasionnels. Et nos équipes de service à domicile vous ont accompagné pour prendre soin de vous 24 heures sur 24. Et en 2020, nous continuerons à le faire parce que c'est notre métier. Toute l'équipe vous souhaite une bonne année et surtout une bonne santé. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vous êtes seul, vous avez envie de partage, de confiance, de dialogue, d'être aimé. N'hésitez plus, faites le premier pas. Fanny Jameau vous accompagne. Elle saura vous écouter et vous aider à faire le deuxième pas, celui qui vous mettra en relation avec des personnes ciblées et qui vous correspondent. L'agence Avenir Complice vous accueille à Sarreguemines et à Metz. Près de chez vous, quelqu'un vous attend.
pour cette nouvelle année, il y a de nouvelles réglementations qui vont être mises en place, notamment dans la construction de logements. Explique-nous tout. Tout à fait, Uranie. Les douches à l'italienne seront obligatoires en 2020 dans les logements neufs collectifs. C'est le gouvernement qui est à l'origine de cette mesure dans le cadre du comité interministériel du handicap. Et ces douches seront en faveur donc, des personnes handicapées en particulier, mais pas seulement. Les personnes âgées, elles aussi, seront heureuses de bénéficier de ces équipements plus pratiques. Et nous avons demandé donc l'avis de nos internautes sur cette mesure. Alors Isabelle nous a écrit « C'est une bonne chose pour l'aménagement, ça devrait se faire selon moi d'après le handicap de la personne ». Guy nous dit la mesurette à 2 balles qui ne règle pas complètement le problème des personnes à mobilité réduite d'ailleurs. Chantal a ouvert le débat et a répondu qu'il pense aussi à obliger la location de logements corrects et non insalubres. C'est vrai, car il y aurait 450 000 logements insalubres répertoriés en France. Iris et Doris nous ont écrit une bonne chose, il était temps. Et enfin Chris qui nous dit « Laissez la baignoire, comment on fait nos boules lush ?» Et il a raison, les boules de bain ne servent à rien dans une douche et c'est bien dommage d'ailleurs. En tout cas, nos internautes n'ont pas perdu le sens de l'humour pour cette nouvelle année. Merci beaucoup Maurane et merci à vous également de toujours participer à cette chronique. Je me tourne maintenant vers nos 2 invités. Alors pour rappel, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas ce principe, un conseil de développement est composé de citoyens bénévoles, de représentants économiques, sociaux, culturels, éducatifs, associatifs et j'en passe. Ensemble, vous proposez et participez à l'élaboration de projets qui doivent servir à l'intérêt commun. Alors pour démarrer très rapidement, peut-être rappeler quels ont été les projets concrétisés ces dernières années ? Oui, alors donc le nouveau conseil de développement a été installé en 2017. Donc pour l'instant, on a passé une période où on essayait de se mettre en place et où on a réfléchi sur les axes sur lesquels on voulait travailler. Donc il y a déjà un projet qui est en cours, qui est en fait qu'on a appelé l'opération Expression citoyenne et qui répond au nouveau baccalauréat avec le grand oral, sachant que les lycéens devaient développer un sujet devant un jury, mais en le mettant en scène. Voilà. Et donc, il y a 2 lycées qui sont pilotes, qui sont le lycée Tessier à Bitche et le lycée Jean de Panche à Sarreguemines, et où les lycéens, pour préparer ce grand oral du baccalauréat, ont droit à des cours avec des comédiens. Voilà. Donc ça permet en fait d'être un peu plus à l'aise face à un jury. Et en tout cas, je dirais de mettre en scène ce qu'on a envie d'expliquer devant le jury. Donc ça, on voit que c'est un des exemples que vous faites avec le Conseil de développement. Mais alors actuellement, quels sont les axes de travail, des projets en tête ? Alors, ça va, c'est vrai, comme vous l'avez dit, c'est vraiment le conseil de développement est constitué d'experts dans des domaines très variés, que ce soit entreprise, la communication, le monde de l'éducation, etc. Et du coup, on se retrouve à développer des thèmes qui sont très différents. Et donc, il y a des réflexions qui sont développées par rapport à la concrétisation, la conception de pistes pour des vélos à assistance électrique. Ça permettrait de faire découvrir par d'autres procédés l'arrondissement en utilisant des vélos pour des personnes qui n'ont pas forcément des capacités physiques nécessaires pour un vélo qui ne serait pas à assistance électrique. On a aussi des réflexions sur les aidants, vous en avez parlé tout à l'heure, qui accompagnent donc les personnes en situation inadaptée. On se pose aussi beaucoup de questions sur les questions, bien entendu, du bilinguisme franco-allemand. Comment promouvoir la langue allemande auprès d'un jeune public qui
forcément très au fait de tout ça, quoi. Oui, c'est pas forcément facile. Il y a toujours la concurrence de l'anglais. Hein. On le voit déjà avec les textes qui viennent de paraître au niveau national. Qu'est-ce qu'on a encore? Vous avez d'autres idées? Aussi sur le commerce, en fait, sur l'aménagement commercial dans le cadre des documents d'urbanisme. Le Conseil de développement est associé à une réflexion que mène le pays de Sarreguemines Beach. Donc on voit en effet que c'est sur des domaines très variés. Oui. Justement, Vanina Chauvet, j'aimerais qu'on éclaircisse un peu votre rôle dans tout ça. Vous les accompagnez, vous êtes force de proposition, comment ça se passe? J'ai envie de dire un petit peu tout ça, j'espère en tout cas. Oui, on est là, nous, avec l'équipe, on est 6 dans l'équipe du syndicat mixte et avec 2 de mes collègues. Donc on accompagne le Conseil de développement sur les approches déjà logistiques, parce que pour se réunir à un moment donné, il faut aussi un petit peu donner un peu de temps pour ces aspects-là. On prépare les réunions avec la présidente ou les référents des ateliers thématiques. On apporte aussi des propositions et l'un des points essentiels, je dirais, c'est le lien avec les élus. Donc on fait le lien avec les élus. Le fin mot de l'histoire, si on peut dire ça comme ça. C'est ça. Donc on fait le lien, j'ai envie de dire, au quotidien entre le Conseil de développement et les élus, et puis on accompagne le Conseil de développement dans la rédaction des documents qu'il a obligation de produire, comme un rapport d'activité par exemple, qui ensuite est présenté aux élus par les membres du Conseil de développement. Très bien, mais en tout cas, ça éclaircit un peu tout ça. L'un des projets qui est en cours, c'est la conception d'un jeu de société, un jeu qui est là pour valoriser le territoire, finalement. Oui. Donc là, c'est qu'un prototype, bien sûr, c'est pas encore le produit fini. D'ailleurs, où en est ce projet finalement? Vous avez quoi encore à faire? Il y a un gros travail à l'heure actuelle on va concentrer les mois de janvier et février là-dessus pour chercher des questions, des thèmes de questions. Donc en fait, le principe il est comparable à celui d'un jeu de Trivial Pursuit. Donc vous imaginez un grand plateau sur lequel il y aurait la carte de l'arrondissement. Il y aurait des pions également, bien entendu, et des questions. Et maintenant, ce qui a toutes nos préoccupations, en tout cas, c'est justement l'élaboration des questions sur des thèmes qui doivent être les plus diverses possibles. Donc ça peut être sur les arts du feu, cristal, verre, faïence, ça peut être sur l'histoire de notre arrondissement, ça peut être sur les entreprises remarquables de l'arrondissement, ça peut être vraiment les espaces naturels remarquables, la biodiversité, n'importe quel domaine. Il faut que ça touche à pas mal de catégories finalement. Oui, c'est pour ça qu'on a besoin de personnes de bonne volonté, avec des profils très différents et qui sont, on va dire, experts dans différents domaines. J'allais y venir justement, vous faites appel à la population pour l'élaboration de ce jeu, comme vous l'avez précisé. Oui. Concrètement, ça serait pour quel type d'aide? Les gens arrivent déjà avec quelque chose de terminé dans leur tête, ou ça va être vraiment question échange? Alors là, effectivement, pour que ce soit aussi pas juste un projet conseil de développement restreint, l'idée c'était vraiment d'ouvrir un maximum de personnes, que les gens s'approprient ce projet, s'approprient ce jeu et aient envie ensuite de le faire partager, parce que l'idée c'est de valoriser le territoire. C'est une sorte d'outil de marketing quelque part. Donc on propose 4 cafés Klatch. On a appelé ça comme ça parce que l'idée c'est que ce soit convivial. On n'a pas envie de faire des réunions on va dire classiques, qui pourraient peut-être un peu barber certaines personnes. Donc, comme on s'adresse à des profils très variés, on invite directement des représentants d'associations, des représentants de sites, par exemple, des élus, etc. Mais l'idée, c'est que toute personne effectivement passionnée ou qui se sent experte sur un sujet puisse venir si elle le souhaite. Donc, on fait 4 réunions, 2 en janvier, 2 en février, à Sarreguemines et à Beach, pour pouvoir discuter de manière très sympathique et conviviale sur déjà les thèmes ou des anecdotes qu'on souhaiterait vraiment voir apparaître dans ce jeu.
Les c'est la incontournables finalement. Voilà, qu'est-ce qui fait vraiment la richesse, la spécificité pour vous qui vivez sur ce territoire du pays de Sarreguemines Beach. Donc évidemment, ce qui peut venir à l'esprit tout de suite, c'est tout ce qui est lié aux plates, les éléments de gastronomie, et puis Florence Soriano a cité beaucoup d'autres sujets qui sont sur lesquels on peut souligner des traits très propres à ce territoire, de par son histoire, de par sa géographie, sa richesse environnementale. Donc dans le cadre de ces ateliers, on va discuter en petits comités. Les gens seront composés de 2-3 personnes par petit groupe, et on les invitera à discuter et à essayer de ressortir des thèmes ou carrément des projets de questions, pourquoi pas, hein, s'ils ont envie d'aller jusque-là. Donc il n'y a pas de... J'ai envie de dire, la règle est assez ouverte. L'idée, c'est aussi qu'on passe un bon moment et puis qu'on puisse découvrir ou redécouvrir ensemble ce qu'on voudrait mettre à l'honneur par rapport aux richesses de ce territoire. Alors le premier atelier, il a lieu à Beach, c'est ça? Alors on a le premier atelier mardi 14 janvier effectivement à la médiathèque de Beach. Il y en aura un second toujours à la médiathèque de Beach le 11 février. Et en médiathèque de Sarreguemines, on se donne rendez-vous le jeudi 30 janvier et le 27 février. Très bien, mais en tout cas, les horaires entre 18 et 20h. Tout à fait, c'est bien de le préciser. Entre 18 et 20h. L'heure de l'apéritif. On peut peut-être quand même préciser que le mieux, c'est quand même de s'inscrire. Donc n'hésitez pas, il y aura une adresse qui va s'afficher en bas de l'écran. Donc c'est la vôtre. On dit qu'on veut participer et puis ça... Voilà, les personnes peuvent venir à un rendez-vous, 2, 3 ou 4 selon leur disponibilité, leur envie. Par contre, effectivement, l'idéal ce serait qu'ils nous adressent un mail pour nous dire à quelle date ils souhaitent être présents. Pour des questions logistiques en fait. Oui, c'est compréhensible. Tout simplement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. On a hâte de voir le rendu final et puis d'y jouer, hein Morane? Merci beaucoup. On ne manquera pas de reparler bien sûr des autres projets que vous avez en tête. Morane, à bientôt également. C'est l'heure de se mettre à table, si ce n'est pas déjà fait, avec votre rendez-vous sucré-salé. Aujourd'hui, c'est Audrey Laval qui vous accueille en cuisine. Elle a invité Chantal Laurens qui vous présente sa recette de brisure de lasagne aux crevettes et brocolis. Un régal. Bon appétit et à demain. Bonjour et bienvenue dans votre émission Sucré-Salé. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite déjà le meilleur pour 2020. La première invitée de notre émission sera Chantal Laurens, la maman de notre journaliste Marie-Morgane. Elle va nous préparer des brisures de lasagne. Mais avant de découvrir sa recette, je vous laisse regarder son portrait. Chantal Laurens est passionnée de cuisine. C'est une histoire de famille puisque ses arrière-grands-parents tenaient un restaurant. Sa grand-mère et sa mère étaient cuisinières en colonie de vacances. Sa sœur et son beau-frère sont également à la tête d'un hôtel-restaurant. Mais ce n'est pas pour autant que Chantal en a fait son métier. C'est donc sa famille et ses amis qui ont le privilège de goûter ses bons petits plats. Elle aime réaliser des recettes d'antan en les mettant à sa sauce, mais aussi expérimenter des nouveautés culinaires. Habitante de Petite-Rosselle, Chantal est également passionnée par la décoration. Elle aime prendre soin de son intérieur, qui est toujours accueillant. Bonjour Chantal. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir pour notre émission. C'est un plaisir pour moi. Voilà. Moi, je vais te poser une petite question. Tu es plutôt salé ou sucré? Ça dépend des jours. Ah, voilà. Très salé, mais j'aime bien cuisiner salé, bien sûr. Pâtisserie, j'aime bien les manger. Mais pas les faire. Voilà. Ah bon, bah moi je suis l'inverse de toi. Et pourquoi avoir choisi de faire cette recette? Parce que c'est une recette que j'ai découverte par hasard il y a quelques semaines et je me suis dit tiens, pourquoi pas la présenter. Ça a l'air sympa, surtout s'il te reste que quelques feuilles de lasagne, parce que c'est souvent ce qui arrive quand tu cuisines. On peut faire avec des petits restes, un petit peu de reste de brocoli, des restes de lasagne, et puis des épices, on a tout ce qu'il faut à la maison, des tomates, du bouillon et des petites épices, et puis voilà, un petit repas sympathique ou une entrée un peu festive. Et tout de suite, on va regarder les ingrédients qu'il vous faudra pour cette recette. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 4 bouquets de brocolis, 6 feuilles de lasagne,
une vingtaine de crevettes, du bouillon de volaille, 3 tomates, de l'huile d'olive, de la roquette, 20 centilitres de crème fraîche, du jus de citron, une tête d'ail, un oignon, du paprika, de la marjolaine, du curcuma, de l'origan, du poivre et du sel. Alors Chantal, quelle va être la première étape de notre recette? Donc on va préparer la marinade. D'accord. Donc marinade avec les crevettes, les différentes épices avec l'oignon et de l'huile. Ok. Moi je te fais une petite suggestion. On va peut-être faire cuire le brocoli et les lasagnes pendant que on fait ça. Tout à fait. C'est parti. C'est parti. On va d'abord mettre du sel et le bouillon de volaille. En attendant que l'eau elle bout, nous on va tranquillement préparer la marinade. Alors par quoi on va commencer? Donc je vais émincer l'oignon. Moi je vais te laisser faire. Si Très je peux bien. t'aider, je le ferai volontiers. Bon, on peut peut-être déjà récupérer les crevettes. Les crevettes. Ouais. Rajouter donc de l'huile. Chantal, on va peut-être un petit peu parler. Oui. Je pense que tu as quand même des passions dans la vie. Alors la cuisine, bien sûr. Ouais. La décoration. Ah. Et puis ma famille. D'accord. J'aime inviter ma famille, mes enfants. Donc tu aimes faire plaisir aux gens en cuisine, hein? Voilà, tout à fait. Oui. C'est bien. On a un petit point commun alors, toutes les deux. Donc on va pouvoir déjà mettre le demi-oignon dans la marinade. Et on va intégrer également le jus de citron. Un petit peu de poivre. Ensuite, de l'origan. Voilà. Donc, de la marjolaine. J'aime bien travailler la marjolaine. Apparemment, tu aimes bien les épices. Oui, j'aime bien les épices. Un peu de curcuma pour la santé et pour la couleur. Et pour un peu de peps, du paprika. Voilà. Et maintenant, on mélange. Bon, ça sent super bon quand même. Hein. On commence déjà à avoir plein de couleurs. C'est ce que j'aime. Plein de couleurs dans la cuisine. Puis on va les réserver dans leur marinade. Et pendant ce temps, on va pouvoir faire cuire le brocoli et les lasagnes. Exactement. Puis on va s'occuper alors des brocolis. Tout à fait. Voilà. Et ils vont devoir cuire pendant combien de temps? 8-10 minutes à peu près. Vas-y, je te laisse faire. Voilà. Et on rajoute les lasagnes tout de suite ou après? Non, pas tout de suite, parce que les lasagnes sont prêtes en 2-3 minutes. Ok, donc on les ajoute en fin de cuisson. Tout à fait, on va les ajouter en fin de cuisson. Les brocolis sont en train de cuire, mais avant de rajouter les lasagnes, moi je vous propose de regarder un sujet sur les épices. Si vous cherchez des épices, thé, café ou encore plantes médicinales et autres huiles essentielles, vous trouverez ce qu'il vous faut à la Ronde aux Arômes, au 13 rue principale, à Wölflin-les-Sarreguemines. La boutique est ouverte du mardi au vendredi de 15h30 à 18h30 et le samedi matin. Lucie est également présente sur les marchés de Diemringen et Sarreguemines et dans divers salons et marchés du terroir bio des environs tout au long de l'année. Lucie Schneider vous propose des produits bio, toujours sélectionnés pour leur bonne qualité. Elle saura vous conseiller et trouvera au possible le produit qu'il vous faut. Chantal, quelle va être la prochaine étape de cette recette? Donc on va préparer le concassé de tomates à l'ail. D'accord. Voilà, donc on coupe les tomates donc, en petits carrés et on va juste les faire revenir dans une poêle huilée avec de l'ail pressé, c'est tout. Donc on va mettre nos tomates dans la poêle et on va simplement presser l'ail. Ouais. Sans autre épice, on laisse simplement juste le goût de la tomate avec l'ail pressé. Et tu vas laisser cuire ça combien de temps? 5-6 minutes. D'accord. Vraiment juste le temps que ça prenne. Et ça ne doit pas fondre, la tomate doit encore rester un petit peu ferme. D'accord, ok. Et je pense qu'on va arriver en même temps à la prochaine étape, non? Il va falloir faire cuire tout à fait les lasagnes déjà. Lasagnes, exactement. On va rajouter en fin de cuisson des brocolis. On rajoute donc les brisures de lasagne. Et pendant ce temps, on peut préparer on peut sortir la marinade et on va pouvoir cuire nos crevettes. Exactement.
Et donc tu vas dresser tout ça sur assiette? Sur une assiette creuse. D'accord. Tout à fait. Donc ça peut être utilisé ou alors pour une entrée, pour 4 personnes, ou alors pour plat principal, pour 2. D'accord. Voilà, pour un repas du soir. Bon, en plus, ça fait à manger un peu équilibré, hein, les légumes, le poisson. Tout à fait. Un tout petit peu de féculents et puis beaucoup de légumes et beaucoup d'épices et pas trop de sel. Tout pour la ligne. En attendant que tout ça cuise, moi, je vais te proposer d'aller faire un petit tour dans le frigo. On y va. D'où vient la passion pour la cuisine ? Donc depuis toute petite, je cuisinais avec ma grand-mère et ma maman, qui étaient des cuisinières de colonies de vacances. Donc ça vient de là, voilà, tout simplement. Quel est le plat qui sauve une soirée pour toi? Alors, moi je dirais que c'est One Pasta. Donc on a toutes des pâtes à la maison. Et on met tout dans un pot, on fait cuire ces pâtes, on rajoute des légumes, des épices, de la crème et on met ça convivialement dans un grand plat et tout le monde se sert. Et en 20 minutes, on a mangé. Quelle est ta spécialité culinaire? Alors moi, c'est le currywurst. Par contre, je ne vous donnerai pas ma recette, mais si vous en voulez, pas de souci, je vous en fais un dès que vous voulez. Alors Chantal, les légumes sont prêts. Tout à fait. Il nous reste encore une avant-dernière étape. Exactement. Avant le montage final. Donc on va sortir les crevettes de la poêle. On récupère le jus pour y intégrer donc la crème pour faire la sauce. Tu dois laisser cuire ça longtemps? Non, juste pour que la crème fonde, c'est tout. Et puis on va pouvoir commencer le dressage. Ok. Donc on va commencer par le concassé. Ouais. Donc dans cet ordre-là en fait. Ok. Donc on met un tout petit peu de concassé au fond de l'assiette. Voilà. Ensuite, quelques feuilles de brisure de lasagne. Encore un tout petit peu. Voilà, pour juste simplement les recouvrir. Quelques bouquets de brocoli. Voilà. Donc, des crevettes. Des crevettes en abondance. On rajoute de nouveau des brisures, juste sur le dessus, puisque ce sont des lasagnes. Donc par étage. Et donc maintenant, une bonne cuillère de sauce. Voilà. Voilà. Et voilà notre assiette. Merci Chantal d'être venue cuisiner avec moi. Ce fut un plaisir. Je te laisse revenir quand tu veux. Ça marche, avec plaisir. Avec de la pâtisserie peut-être, non? Peut-être essayer. Quant à vous, chers téléspectateurs, si vous souhaitez refaire la même chose à la maison, vous pouvez retrouver notre recette sur notre site internet. Et moi, je vous dis à bientôt.